Trouver sa passion, deuxième partie. Trouver sa passion est moins difficile qu'il n'y paraît. Pour la plupart des gens qui n'ont pas encore trouvé, sachez que, dans beaucoup de cas, cette chose qu'on désire tant faire, mais qu'on ne fait pas, est souvent sa passion. En explorant une passion, on découvre des parties inconnues de soi-même. Ce qui peut susciter certaines peurs à explorer sa passion. Ce qui est paradoxal dans le sens où souvent, les personnes qui refusent d'explorer leur passion veulent également être heureuses et prospères. Or, le moyen le plus rapide et simple d'arriver à cela est justement d'explorer sa passion. Il est relativement facile de vivre de sa passion. Il suffit d'être persévérant, c'est-à-dire de ne jamais laisser tomber et mettre un effort constant dans votre passion, au lieu d'un effort ponctuel. Par exemple, si votre passion est l'écriture, la qualité de vos travaux sera bien plus grande si vous écrivez tous les jours ou presque pendant 20 minutes, au lieu d'écrire quelques heures quand vous êtes en vacances. Une passion est quelque chose qui se cultive. C'est exactement comme de planter un arbre fruitier. Vous ne pourrez pas manger les fruits de cet arbre tout de suite après avoir planté la graine. Cela peut prendre plusieurs années pour que vous puissiez vivre des fruits de votre passion. Mozart joue de la musique depuis l'âge de 5 ans, mais a conçu ses premières œuvres de grande qualité qu'à l'âge de 21 ans. L'inventeur Tom Dyson a mis 5 ans et a échoué plus de 5000 fois avant que son modèle d'aspirateur ne fonctionne. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de réussir à mettre au point son ampoule électrique. Vouloir réussir du jour au lendemain est utopique. La réussite en soi est de moindre importance. L'important est l'exploration et la connaissance de soi. L'exploration et la connaissance de soi sont les destinations et les récompenses. Succès, réussite ne sont que des produits du fait de bien se connaître et s'apprécier soi-même. Si vous avez de la difficulté à identifier votre passion, essayez de voir ces choses qui vous fascinaient quand vous étiez enfant. Beaucoup de gens mettent leur passion au placard dès l'enfance. Quels sont les sujets sur lesquels vous pouvez lire ou vous éduquer pendant des heures? Quelle est la chose à laquelle vous êtes naturellement doué? Répondez à ces questions. Elles peuvent vous aider à identifier votre passion. Un autre sujet est que certaines personnes pensent que leur passion n'a aucun potentiel financier ou qu'elles sont trop âgées pour faire carrière avec leur passion. Premièrement, il y a toujours une porte qui est là et qui vous attend, qui attend que vous l'ouvriez. Ce sera quelque chose de totalement unique et spécifique à vous-même. C'est pour cela qu'il est inapproprié pour moi de vous donner des exemples. Cela peut être une carrière associée avec votre passion. Cela peut aussi être la possibilité de vivre sa passion sans souci financier. Ou encore une autre possibilité. L'important est d'embrasser sa passion. Commencez par apprécier ce que vous avez déjà. Mettez votre attention dans ce que vous appréciez et dans ce que vous voulez. Dans cet état, vous poursuivez votre passion avec appréciation. Quand vous poursuivez votre passion dans un état d'appréciation, les obstacles qui apparaissent ne sont plus comme des murs insurmontables. L'auteur, Jack Canfield, de la série Soupe au poulet pour l'âme, a été recalé par 123 maisons d'édition. Beaucoup d'entre elles trouvaient le titre et le concept totalement stupide et ridicule. Mais Jack était passionné et n'a pas laissé tomber. Aujourd'hui, sa série est publiée à plus de 100 millions d'exemplaires dans 54 langues. Trouvez votre passion et faites-la et n'abandonnez pas.